présenter le film Minority Report, réalisé en 2002 par Steven Spielberg et inspiré de la nouvelle du même nom. Alors avant de commencer, il est important de préciser que donc, la nouvelle originale, écrite par Philip K. Dick, n'a pas grand chose à voir avec le film, si ce n'est l'univers de base et les personnages. Alors vraiment, Steven Spielberg a pris le principe de base de l'histoire et a fait ce qu'il voulait avec après. Il a juste gardé les personnages. Donc justement, l'histoire se déroule en 2054. Un organisme privé nommé Précrime a créé un système permettant de prévoir à l'avance les meurtres. Et donc, John Anderton, qui est employé de cette entreprise, va un jour se retrouver accusé d'un futur meurtre, mais la personne qu'il est censé assassiner, il ne la connaît pas. Et il ne sait pas pourquoi il est censé devoir la tuer dans le futur. Et il va donc s'enfuir, à la fois pour essayer d'empêcher à ses poursuivants, qui vont essayer de l'arrêter forcément, et pour découvrir la vérité sur cette prédiction. Donc vraiment dans ce film on est plongé dans un univers qui peut paraître simple à première vue, une entreprise qui a créé une machine permettant de prédire les crimes, mais il est en réalité très détaillé. Alors en fait pas grand chose nous est expliqué dans le film, on découvre par nous-mêmes l'univers autour de ce système, au travers par exemple d'évocations, notamment à un moment où on parle d'opération des yeux, on ne comprend pas tout de suite à quoi ça peut servir dans l'histoire. On découvre plus tard qu'en fait la société est constamment observée par des caméras qui permettent de localiser différentes personnes grâce à leurs yeux, mais aussi notamment les pubs dans les grandes surfaces parlent en fonction de la personne. Donc le fait qu'on nous explique rien à ce type de détails nous permet de vraiment nous plonger dans le film. Il n'y a pas quelqu'un qui nous explique à un moment, alors oui ça marche comme ça marche comme ça, rien ne vient casser le rythme. Donc ce qui est bien aussi donc, par rapport au film, c'est que les effets spéciaux n'ont pas vieilli malgré que le film ait 18 ans. Ça aurait pu être un problème, un obstacle au visionnage, ce fait, mais non, ça ne sort pas vraiment du film. Donc le principal élément du film, c'est le fait que les crimes n'existent plus en fait dans l'état où se passe le film. En fait, ça a pour double conséquence l'importance des crimes, donc quelque chose qui est malheureusement commun à notre société, devient alors beaucoup plus important. C'est-à-dire que vraiment quand un crime va être commis, des moyens colossaux sont mis en place afin d'essayer de l'arrêter. On a vraiment l'impression que ce qui va être protégé, c'est une personnalité politique ou une personnalité importante du monde, plus qu'une simple personne qui va être assassinée. Alors au final, on s'intéresse plus à la survie du système qu'à protéger une personne, parce que dans le film justement, peut-être le système va probablement être agrandi à tous les États-Unis, parce que pour l'instant il n'est que dans un seul État. Et du coup vraiment le principal enjeu du film ça va être d'essayer de protéger le système en fait. De faire en sorte que les gens continuent à croire dedans et pour qu'il perdure. Donc bien évidemment un personnage en particulier, Danny Whitworth, qui inspecte cette entreprise, va ici questionner le spectateur sur l'éthique de ce système, parce que dans les faits, personne n'a commis de crime. C'est-à-dire que même si c'est prédit, il y a une infime chance pour qu'au final il se rende compte de sa bêtise et qu'il ne le provoque pas. Donc il considère, ce ministre, que toutes les personnes qui ont été arrêtées sont innocentes, et il va essayer de faire en sorte de mettre en péril le système, parce que pour lui ce n'est pas éthique. Un autre point important du système, ce sont les précogs, alors qui occupait dans le livre une place très peu importante. Là on a vraiment un développement de scénario autour d'un en particulier qui s'appelle Agatha. Donc les précogs, c'est vraiment les personnes, ce sont trois jumeaux, donc deux garçons et une fille, qui prédisent l'avenir. Et en fait la réunification de leurs trois pensées va donner l'image de ce qui va se passer dans le futur. Donc ils sont vraiment au centre, ce sont eux qui sont au centre du système, et sont montrés comme des êtres quasi divins,
Notamment on voit, parce que la salle où ils sont est appelée temple, donc vraiment un peu comme s'ils vénéraient quelque chose dans ce lieu. Et à mon avis, cela vient du fait qu'ils ont la possibilité d'empêcher la mort. Grâce à eux, on peut éviter à quelqu'un de mourir, et c'est ça qui leur donne cet aspect divin. Donc le lien que j'ai trouvé avec la séquence, les représentations du monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cet univers qui au final n'est pas si distant de nous, hein, qui a à peine, quand le film est sorti, 52 ans d'écart. Mais quand on voit la société, vraiment tout est automatisé. Il y a des machines partout, mais on reste quand même sur des problèmes actuels. Notamment la perte d'un être cher, donc avec le personnage principal, John Anderton, qui a perdu son fils, ou encore la drogue. Toujours le personnage principal prend de la drogue afin de soulager sa peine. Mais principalement, hein, ce qui change notre société, c'est ce système qui permet d'empêcher les meurtres, qui vraiment transforme quelque chose qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, très commun dans notre société, malheureusement, mais lui fait prendre 3 fois plus d'importance. Donc je reviens sur ce que j'ai dit, vraiment des moyens colossaux sont mis en place. C'est vraiment une société complètement transformée par ce système. Tout dépend de ça, c'est-à-dire que la police, enfin c'est même pas la police, c'est vraiment une entreprise, dispose de moyens énormes et presque c'est l'armée au final. Vraiment, plus qu'une entreprise, c'est vraiment une armée à laquelle on a affaire. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que le film, il est plutôt sérieux dans sa construction, mais ça n'empêche qu'à certains moments, certaines scènes viennent un petit peu alléger cette tension. Je pense notamment à la scène après l'opération du personnage principal des yeux, où étant aveugle, il ne peut pas, il ne voit rien, et du coup, tout ce qui lui avait été préparé afin qu'il se nourrisse, il prend par exemple, au lieu de prendre un sandwich, il prend un sandwich pourri ou du lait moisi, donc c'est pas, ça vient en fait poser le film un petit moment, afin de vraiment détendre un peu, sortir de la tension permanente. Donc c'est vraiment un film que je conseille à tout le monde, qui est vraiment, comme je dis, qui n'a pas vieilli, et qui est vraiment très plaisant à regarder, et que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir.